Salut les amis, signe d'eau. Donc si tu es signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, donc ce tirage est pour toi pour ton mois de novembre 2025. Donc on va commencer le message pour vous pour le mois de novembre 2025. Les signes d'eau. Une pause pour réfléchir est nécessaire. Donc, pour moi, ici, actuellement, tu as eu l'impression d'être bloqué. Donc, déjà, le signe poisson pourrait jouer un rôle pour certains d'entre vous. Donc, tu as l'impression d'être bloqué. Tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Donc, pour moi, il y a cette énergie aussi de lâcher prise. Donc, tu es en attente. Il y a une pause, en fait, qui est nécessaire pour réfléchir et comprendre certaines choses. Et peut-être aussi voir les choses en fait sous un autre angle. Donc pour moi, il y a eu une phase en fait où tu as été bloqué, mais ça va se décanter. Waouh! Ici, avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton te dit ici que il va y avoir du challenge, mais que tu vas tenir bon. Tu vas avoir de la persévérance, tu vas avoir une certaine forme de résilience pour pouvoir te défendre en fait. On te demande ici, je te vois défendre en fait tes intérêts et tes convictions. Tu as une certaine forme de charisme en fait, tu as une certaine forme en fait de défier tous ceux qui vont se mettre sur ton chemin. Mais on te demande ici aussi de choisir judicieusement tes combats, ok? Ce qui vient à toi. Waouh! Ici, avec le 8 d'épée, je vois ici que tu te sens bloqué dans une situation. Oui. Une situation où tu as l'impression d'être pris ou prise au piège. Donc, pour moi, il se pourrait ici que tu t'isoles aussi. Il y a un sentiment, en fait, d'être piégé. Tu es impuissante par rapport à une situation. Il y a du stress. Mais on te demande ici que tu peux sortir de ça. Donc, c'est un truc, en fait, mental où toi-même, tu te bloques, tout simplement. Donc, tu peux poser des limites. Tu peux avoir de l'espoir, tu peux évoluer si tu quittes en fait de cette énergie en fait mentale. Il y a un manque de confiance en toi qui entraîne tout simplement ça. Donc, on va faire comme ceci. Je les prends. On parle ici d'un nouveau départ qui vient à toi. Des événements nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé, une relation passionnée. Un nouveau départ sentimental, un nouveau départ côté travail, un nouveau départ financier. En tout cas, les choses vont bouger, malgré ce blocage qu'il y a eu ou qu'il y a. Donc déjà, c'est ce nouveau départ, c'est ça que tu veux. Tu veux que les choses bougent enfin après une période où ça a été quand même bloqué. Ici, avec le 3 de coupe, tu vas fêter quelque chose. On te parle ici qu'il y a une nouvelle, en fait, qui vient à toi. Ça peut être une annonce, ça peut être un fiançailles, ça peut être un mariage, une grossesse, un diplôme. En tout cas, quelque chose, en fait, qui vient à toi, une nouvelle, en fait, qui va te faire plaisir. Tu vas célébrer quelque chose. Il se pourrait pour certains d'entre vous que tu tombes enceinte. Si tu es un homme, il y a de bonnes nouvelles, en fait, qui viennent à toi, qui vont te faire plaisir. Tout simplement. La roue de la fortune, donc déjà c'est la carte ici du destin. Donc le destin est à l'œuvre. On te demande ici de prendre en fait les choses en main. Donc pour moi, il y a des opportunités qu'il va falloir saisir. Il y a eu des retards, mais on te dit ici que en novembre, il faut t'attendre à ce que les choses bougent et il y a un changement aussi qui est en vue. Ça peut être une nouvelle orientation, un nouveau départ. En tout cas, tout simplement, pour moi, il y a des changements en fait bénéfiques en fait qui viennent à toi, un changement, tout simplement. Ok? Ça peut être un déménagement, une nouvelle moto, une nouvelle voiture que tu achètes. Et déjà, on nous confirme avec la carte ici non, c'est votre arcane, les signes d'eau. La reine de coupe qui parle ici de sensualité, qui parle ici en tout cas d'être là pour les autres. Donc, on te demande ici de ne pas t'oublier, de prendre aussi soin de toi, de te fier à ton intuition. Donc, pour moi, on te dit tout simplement de suivre ton cœur. Donc, il y a un nouveau départ qui vient à toi, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement. Et on va continuer avec les cartes. On parle ici de célébration, donc déjà de réussite, de bonheur. Pour moi, il y a des projets à long terme. Il y a des projets qui vont être sur le long terme. Donc, tu vas avoir du succès. On te demande ici de faire preuve quand même de patience. Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui parle en tout cas de récompense, en fait, tu vas être récompensé. Oui, tu t'es battu, il y a eu des complications, il y a eu des blocages, mais le 4 de bâton te parle ici qu'il va avoir de la stabilité, que enfin, tu vas avoir satisfaction.
et que tes efforts vont être récompensés. Donc, d'envoyer ta gratitude au divin et aux anges. Donc, en étant en gratitude, dans la gratitude que les choses vont plus venir dans ta vie, de la prospérité. Hein. Donc, pour moi, il y a de la prospérité, la paix qui t'attend. Donc, on te demande ici de faire preuve de contentement et de paix dans ta vie personnelle. Et le sage conseiller, donc déjà le guide, on te le confirme que tu es guidé. On parle ici de demander de l'aide au divin et compter sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc pour moi, il se pourrait, tu es guidé, tu es protégé. Hein? Donc il se pourrait ici qu'il y ait quelqu'un auprès de toi qui va te conseiller, qui va t'aider. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un d'expert en fait, ou peut-être quelqu'un qui est très proche de toi, qui va t'aider sur ton cheminement. Et on te dit que tu es guidé, hein, donc tu es protégé. C'est que quand je dis que tu es guidé, c'est que l'univers, avec la carte du destin et le sage conseiller, on te dit ici que tu es guidé. Tu es guidé sur ton chemin, de ne pas avoir peur, hein, de quitter de cette énergie-là. Ciao.